Artache, oh bonjour. Bonjour. Un grand merci d'avoir accepté de nouveau l'invitation de la Fringale Culturelle. Merci à vous, merci à vous. C'est une deuxième fois, on s'était vu pour le roman précédent, La carte du monde invisible, publié en 2012 aux éditions Robert Laffont. Je crois même qu'il y a eu une version poche après. Oui, chez 10-18. Oui, chez 10-18. Ouais, donc j'ai bonne mémoire, quand je ne me trompe pas, parce que là je fais vraiment ça de tête. Un milliardaire 5 étoiles, c'est le nouveau roman. Oui. L'actualité aujourd'hui en librairie depuis le 21 septembre, chez Robert Laffont dans la collection Pavillon. Donc c'est une aventure qui continue avec cet éditeur français, tout se passe bien. Ça se passe très très bien, je suis très content. J'aime beaucoup des relations qui durent longtemps. Et comme je suis publié chez Laffont depuis maintenant une dizaine d'années, ça a un sens de continuer, je suis très content. Alors, un milliardaire 5 étoiles, ça commence comme un jeu de société qui s'intitule comme ça. Oui. Raconte-nous un peu tout ça. C'est l'histoire de cinq jeunes personnes malaisiens d'origine chinoise qui sont à la recherche de la richesse, de la grosse fortune, de notoriété. Ils vivent tous dans un monde qui est obsédé par la célébrité. Ils veulent devenir milliardaires, vedettes. Et c'est un peu l'histoire de l'Asie moderne. Et donc, ils voyagent tous en Chine. En Chine, c'est pour beaucoup d'Asiatiques maintenant, la Chine et surtout Shanghai. C'est un peu comme l'Amérique il y a 100 ans. Et Shanghai, on dit que c'est le nouveau New York, où tout est possible. Donc le rêve chinois, le China Dream, maintenant on dit que ça remplace l'American Dream. Mais là, en Chine, ils trouvent que les choses ne sont pas tout à fait comme ils avaient imaginé. Et que peut-être que tout ce qui a été promis n'est pas forcément la réalité. Et donc le China Dream est-il une illusion? Alors c'est ça, le roman est là-dessus, il y a les 5 personnages, comme un jeu de société intitulé Comment devenir millionnaire, dans lesquels ils vont essayer de vivre leur rêve à Shanghai. Comme le rêve américain en exemple fut un temps, parce que ça marche moins aussi, je trouve. On se rend compte de ça. Et pourquoi cette idée là de ces 5... Alors, avant de parler de pourquoi l'idée, pardon, je vais me recentrer. On va présenter les 5 personnages, parce que je trouve qu'ils sont importants, ils sont tous hauts en couleur. Il y a d'abord Phoebe, c'est une jeune femme travailleuse clandestine. Elle vient d'une famille ouvrière. Elle a grandi dans un pays où elle avait plus d'avenir. Elle avait déjà atteint le sommet, c'est-à-dire travailler comme serveuse dans un restaurant pauvre, dans un endroit très pauvre. Ou bien comme quelqu'un qui, je ne sais pas si ça existe même en France, mais en Asie, on a tout un groupe de jeunes filles dont le boulot est de laver les cheveux dans les salons de coiffure. Et ils ne font pas la coiffure, mais... Ils lavent juste les cheveux, et ça c'est leur job. Voilà, et ça peut durer toute une vie. Et donc, elle, à l'âge de 24 ans, elle se rend compte qu'il n'y a plus d'avenir en Malaisie, donc pour elle, il y a une seule chose, c'est aller en Chine. On lui promet un bon boulot, elle y va, mais quand elle arrive en Chine, en fait, elle découvre que ce travail, cet emploi, il n'existe pas. C'était un mensonge. Et donc, elle est là toute seule, après avoir abandonné tout ce qu'elle possède en Malaisie pour trouver une nouvelle vie en Chine. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se met à chercher un homme. Elle veut un mec riche. C'est ce qui arrive, et ça semble vraiment incroyable, mais il y a des milliers, des dizaines de milliers de jeunes filles, même des centaines de milliers de jeunes filles comme ça en Chine, qui sont à la recherche
d'un homme plus âgé, plus riche, pour les protéger. Et donc Phoebe entre dans cette course, et c'est un grand marché. Et plus elle réussit à se réinventer comme une jeune fille très mode, très branchée, plus elle se sent mais vraiment seule dans cette ville immense. Shanghai, c'est une ville de 20 millions d'habitants. Et elle commence à être vraiment très perturbée par le manque d'identité. Plus elle devient ce qu'elle veut devenir, plus elle est perturbée par la distance entre elle et son pays d'origine. Il y a aussi une autre femme qui s'appelle Ying Hui, 37-38 ans. Elle est femme d'affaires à succès, mais elle aussi, elle est toute seule dans cette ville immense. Et elle commence à rencontrer des hommes, dont il y a deux Malaisiens qu'elle connaît déjà depuis son enfance. Et là, elle commence à se poser des questions qui touchent à son passé et son avenir. Et elle aussi, elle est prise entre deux courants. Le courant du passé et le courant de l'avenir. Et donc le roman, c'est un peu ça. Il y a aussi 3 hommes. Walter, Justin, issu d'une famille très riche, et Gary, c'est une jeune vedette. Et ils sont tous à la recherche de leur identité. Ils veulent tous créer une nouvelle vie pour eux-mêmes en Chine, cette terre où tout est possible. Mais en même temps, ils n'arrivent pas à lâcher tout ce qui est très important, tout ce qui reste très important dans leurs âmes, c'est-à-dire leur passé.